Rouge, alors, si on pouvait commencer tout simplement par votre nom, il y a 3 mots associés: commun, appropriation et multiple, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai défini dans la bio. Donc, Rouge, c'est le nom que je me suis choisi quand j'ai commencé à travailler dans la rue et qu'il a fallu que je me choisisse un pseudonyme. Je le voulais effectivement commun, je le voulais français pour qu'il soit facilement appropriable, qu'on puisse facilement s'en faire sa propre opinion, et multiple, comme la multitude de rouges qu'il existe. Voilà, après il y a tout un tas d'autres raisons qui font que j'ai choisi ce nom, mais en tout cas je suis toujours bien dedans aujourd'hui. Et je trouve qu'il correspond toujours à mon travail aujourd'hui. C'est un travail qui se fait beaucoup dans la ville, les villes, l'urbain. C'est un travail qui existe aussi dans l'espace urbain. Il y a vraiment, j'ai vraiment la double pratique de l'atelier et de l'espace urbain. Et j'espère que l'un ne prendra pas le pas sur l'autre et que cet équilibre va se poursuivre. Bon, quel est le fil rouge de Rouge? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des messages, un message récurrent? Comment vous interprétez, ou vous voulez que peut-être éventuellement on interprète votre art, vos œuvres? Alors je n'ai pas du tout de message global à transmettre, et si j'en avais un, j'écrirais un manifeste. J'essaye vraiment de plutôt développer un langage plastique qui fonctionne en fonction de différents contextes. Quand c'est dans la rue, j'essaye de raconter une histoire qui fonctionne avec la rue, avec l'espace dans lequel je m'inscris. Quand c'est dans un tableau, j'essaye de fabriquer au sein du tableau même une histoire. Voilà, je pense que j'ai pas de message, mais j'ai des thèmes qui reviennent et que je constate au fur et à mesure des années. Et je crois que quelque chose qui est de l'ordre de la vacuité contemporaine s'y retrouve. Quelle technique vous utilisez pour vos œuvres, pour peindre? Alors là, on est dans cette exposition-là, je vais vraiment développer la peinture à l'huile sur toile de la manière la plus classique possible, en sachant que je suis autodidacte, donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne méthode. Voilà, je travaille avec des modèles que je fais poser, que je prends en photo. Je travaille des esquisses au fusain et par-dessus, je viens travailler des lavis avec des encres fluo, et par-dessus, je viens travailler des peintures à l'huile sur toile. Et du graphe, de l'urbain, on va voir un mur tout à l'heure. Je refuse de travailler avec l'aérosol parce que j'aime pas l'objet, et puis parce que je m'en sors pas bien avec. Et du coup, je bosse sur mur un peu comme je bosse sur tableau, avec des pinceaux et des rouleaux, des perches, du dessin et de la peinture acrylique en bâtiment. Maintenant, parlez-nous de votre actualité. Il y a un projet qui s'appellerait Court-Circuit. Alors oui, donc la prochaine actualité bordelaise, en tout cas, ça va être un projet que je mène avec la Fondation pour l'art urbain d'Esperados, qui s'appelle Court-Circuit et qui invite 6 amateurs d'art à s'approprier 6 œuvres d'artistes de la scène urbaine et à les balader dans l'espace public une fois par mois pendant 6 mois. Voilà, il y aura de plus en plus de communication autour de ce projet-là parce qu'il est en train de prendre forme. Quelle période et quelle zone géographique? Ce projet sera lancé mi-novembre et il va se passer sur la communauté urbaine de Bordeaux.